Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous présenter un couteau de ma collection. Bon, j'espère que vous serez indulgents, c'est ma première vidéo sur, euh, sur les couteaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est le zéro tolérance, modèle 0500. Je fais cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé de vidéo en français concernant cette référence. Bon, bah, c'est un super couteau. Euh, de toute façon, d'une marque qui de toute façon a une réputation déjà bien assise. Donc lame en 154 cm. Voilà, j'essaie de fabriquer aux USA. Donc avec un revêtement noir anti-reflet. Toujours de très bonne qualité chez Zéro Tolérance. Donc la particularité principale de ce couteau, c'est l'axe principal, qui est donc d'une taille quand même conséquente, et qui a la particularité d'être étanche à l'eau et au sable. Voilà, un couteau avec un manche assez grand, qui a un système donc d'ouverture avec une grosse molette qui peut faire aussi office de wave. C'est-à-dire quand on l'a dans la poche et qu'on le retire, la molette accrochant le tissu, la lame s'ouvre vraiment très rapidement et toute seule surtout. Voilà, donc en ce qui concerne le design de la lame, un design un petit peu particulier qui est très intéressant puisque en fait, la lame est, un flat grind. Hein, on voit qu'elle est entièrement plate. Moi j'aime bien ce type de lame parce que c'est vrai que ça a l'avantage par rapport à d'autres architectures de lame de pouvoir augmenter les fonctions du couteau. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si on doit faire des coupes fines, on peut le faire. Vous voyez, de la lame est quand même pas hyper épais, tout en étant quand même suffisamment costaud pour pouvoir également tailler du bois. Mais on peut aussi peler une pomme ou couper du saucisson. Hein. Je veux dire, c'est une lame vraiment multi-usage qui a été, je trouve, assez bien étudiée, puisqu'on a vraiment une prise en main qui est top avec ce couteau. Parce que vous voyez qu'on a un appui ici au niveau du pouce qui vraiment permet, soit en coupe appuyée, en perforation, vraiment d'avoir un grip au top. On peut également venir caser son pouce dans une encoche qui a vraiment été dessinée pour, ou bien pour une coupe vraiment appuyée au niveau de la pointe, on peut également se servir de ce profil-là. Voilà, donc la molette qui sert également d'ouverture avec le pouce. Le système est un système de boutons, donc c'est vrai que si on tire le bouton en arrière, qu'on secoue, la lame sort elle aussi vraiment automatiquement. Voilà. Le manche. Alors le manche, c'est pas du, il me semble pas que ce soit du G10, hein, c'est plutôt une genre de FRN légèrement quadrillé qui donne voilà, une accroche en main qui est satisfaisante. Moi j'aime bien le G10, hein, notamment par exemple le G10 Emerson qui est franchement pour moi le top du top. Mais là, il y a quand même vraiment c'est plus le design du couteau qui vraiment fait une prise en main. On sent l'assurance. Bon, en plus, c'est vrai que c'est assez large. Moi, j'aime bien les couteaux, même au niveau des folders qui ont un manche justement assez large, où vraiment on a l'objet en main et il n'y a pas de risque de rotation ou de torsion non voulue. Donc là, c'est vrai que pour le nettoyage, c'est le top, parce que dedans, bah, c'est entièrement vide. Ici, on est étanche donc à l'eau, au sable. Pour le nettoyage du couteau, ça facilite quand même pas mal les choses. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce couteau, c'est ce clip. Puisque c'est un clip qui doit faire allez,
4 cm à peu près. Et c'est vrai qu'il n'y a que ça qui dépasse de la poche quand on l'a en poche. Donc là, au niveau du port, c'est plutôt discret. C'est quand même toujours avantageux pour un couteau qui n'est pas une grande lame. Mais bon, vu l'image des couteaux en France, dès qu'on sort un couteau, on se fait regarder un peu comme si on était un psychopathe. Donc là, ça permet quand même de le porter discrètement sans trop attirer les regards quand on est en randonnée. Il y a un format qui est adapté aussi très bien pour le porter avec l'étui single sheet de Maxpedition. Donc vraiment, il s'intègre parfaitement dedans. C'est un couteau qui est vraiment génial au niveau de son usage, hein. Bon, après, je n'irais pas le conseiller de bâtonner avec, mais de toute façon, enfin, je dirais même que ce soit Emerson ou n'importe quelle autre marque de couteau, si on veut bâtonner, faut plutôt s'orienter sur des lames fixes, hein, qui elles justement ont vraiment plus des dos de lame épais, puisque là on est plus vraiment sur des lames qui vont servir pour, en termes de couteau de camp, pour taper comme des malades sur du bois ou des branches, pouvoir tailler du bois. Là on reste quand même sur du folder, donc l'usage du folder, enfin bon, en ce qui me concerne en tout cas, c'est plutôt pour des coupes précises. Ça peut être effectivement pour manger, hein, tout simplement, puisqu'on est quand même plus souvent amené, quand on est en balade, notamment des balades à la journée, on est plus amené à couper du saucisson, du pain, manger un bout de fromage, que de fabriquer un abri anti-atomique, on va dire. Donc voilà, après, voilà, un couteau comme ça complété d'une lame fixe, une lame, on va dire, au moins de 15 à 20 cm, on est vraiment là par contre équipé pour pouvoir faire des randonnées ou du trek sur plusieurs jours, puisque là on aura deux outils qui se compléteront très très bien. Voilà, l'avantage c'est que là, bon, ben, c'est quand même mieux qu'un Opinel, quoi. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur le zéro tolérance, modèle 0500. Excellente lame que je vous recommande. Vous ne serez pas déçus. Vraiment une qualité de fabrication optimale. Très beau design. Tranchant rasoir. Voilà. Le zéro tolérance. 0500. Merci à tous.